Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous bénissons ton nom ce soir et nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, car c'est pas ta volonté, c'est pas ton esprit que nous sommes rassemblés là ce soir. Seigneur, c'est ton esprit qui nous appelle, chacun depuis le point où il se trouve pour ce moment. Malgré, Père éternel, les intempéries, malgré, Père éternel, l'environnement en termes d'embouteillage, Marie, mon Dieu, mon roi, tu as bien voulu que nous soyons là. Parce que tout aurait pu stopper ce moment. Béni sois-tu pour cela. Et nous célébrons ton amour, nous célébrons, Père éternel, ta main bienfaisante dans nos vies, ta main protectrice, ta main puissante agissant dans nos vies. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la protection. Béni sois-tu, toi qui as veillé sur nous jusqu'à ce moment. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui as porté chacun d'entre nous jusqu'à cet instant. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui nous as nourris jusqu'à cet instant. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui nous as conduits jusqu'à cet instant. Béni sois-tu. Père, pendant que nous sommes rassemblés là maintenant, en ton nom, pour ton nom, Père éternel, viens remplir nos cœurs. Viens, Père éternel, asseoir ta pensée et ta volonté en nous, afin que nous soyons, comme tu le dis dans ta parole, tes témoins dans le monde au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père éternel, pour le don de justice. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour l'abondance de la grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la croix, l'œuvre à la croix agissant dans nos vies. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père éternel, pour la victoire sur les œuvres des ténèbres. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la résurrection. Béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui nous confères ce statut céleste de fils de Dieu. Béni sois-tu. Ce soir encore, en tant que fils de Dieu, nous venons manger, nous venons, Père éternel, boire, nous abreuver à la pensée du Père. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Volume, s'il te plaît. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetèrent sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu.
Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. 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 Acclame la parole du Seigneur. Il dit, je vais m'arrêter sur verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et se criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut et il vint auprès de lui. Amen. Amen. Il monta ensuite sur la montagne, je suis au verset 13. Et à partir de la montagne, il appela ce qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Et ils étaient 12 pour les avoir avec lui. Amen. Amen. Ils étaient 12 pour les avoir avec lui. Est-ce que je te dis quelque chose? Ils étaient 12 pour les avoir avec lui. Et il y avait une foule qui le suivait pour tout ce qu'il accomplissait. Il y avait des gens qui étaient après lui parce qu'il faisait des choses. Et c'était une foule immense, une foule multicolore. Mais Jésus va dire quelque chose. Il dit à ses disciples, préparez-moi toujours. Donc à chaque fois que Jésus va sortir pour aller à la rencontre de la foule, il faut toujours qu'il y ait une barque qui soit abritée. Toujours. Et afin qu'il ne soit pas pressé par la foule. Et à un moment donné, la Bible dit, il va à la montagne. Donc il se sépare de la foule. Tu n'as pas remarqué que Jésus aime faire ça? Il se sépare tout le temps de la foule. Nous, on aime les foules. Il se sépare tout le temps de la foule. Quand il va sur la montagne, il appelle à partir de la montagne, du milieu de la foule, il appelle 12. Il appelle 12. Et les 12, la Bible dit ceci. Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils n'ont pas analysé sous le prisme de leurs pensées et de leur, a priori, de leurs préjugés. Non. Jésus a appelé, ils se sont levés. Et ils sont partis. Ils se sont trouvés auprès de lui. D'accord? Il les établit pour les avoir avec lui. Les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Et regarde, il les établit pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que je te montre quelque chose? Jésus, avant que ces gens n'aient la capacité de chasser les démons, avant que Jésus ne pense à les envoyer prêcher, parce que c'est la première mission, la chasser les démons c'est en dernier lieu. Avant de les envoyer annoncer l'évangile, Jésus avait besoin que ces gens soient avec lui. Est-ce que je te dis quelque chose? Il avait besoin que ces gens soient avec lui. Il avait besoin de les avoir avec lui. Pourquoi il avait besoin de ça? Pourquoi, d'après toi? Pour qu'ils apprennent de lui. Ils avaient besoin d'être avec lui. Ils avaient besoin de vivre avec lui. Ils avaient besoin d'être avec lui partout où il allait. Parce que quand il dit, il faut les envoyer prêcher
Première mission, annoncer l'évangile. Première mission, annoncer l'évangile. Mais pour annoncer l'évangile, il faut que tu sois rempli de cet évangile. Pour annoncer l'évangile, il faut que tu sois au fait de cet évangile. Et tu ne peux pas annoncer l'évangile si tu ne maîtrises pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Or, pour maîtriser de quoi il s'agit, il faut être avec le maître. Il faut être avec le maître. Et ils avaient besoin de rester avec le maître pour savoir. Regarde, tu ne peux pas agir devant toutes les situations qui viendront devant toi. Tu ne peux pas agir comme Jésus aurait agi si tu n'as pas été avec Jésus. Et la meilleure manière pour toi de savoir ce que tu dois faire face à une situation, c'est avoir vu Jésus faire ça face à la même situation. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, je ne t'ai pas dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus dit, du milieu de la foule, ce n'est pas tout le monde qui est disciple. Non, je ne t'ai pas dit amen. Amen. Tout le monde n'est pas fait pour être disciple. Jésus ne cherche pas les fidèles. Est-ce que te dit? Jésus ne cherche pas les fidèles. Jésus ne cherche pas les sympathisants. Jésus ne cherche pas les membres d'une église. Jésus cherche les disciples. Et pour être disciple, il faut passer du temps auprès de Jésus. Ça veut dire que quand Jésus tousse, tu regardes comment il tousse. Tout ce qu'il fait pendant qu'il tousse, tu te poses la question, quand tu tousses même là, c'est pour faire quoi? Regarde, il y a deux sœurs, je crois c'est Marthe et Marie. L'une d'elles passe le temps à régler les problèmes du monde. L'autre passe le temps auprès du Seigneur à écouter ce que le Seigneur dit. Celle qui passe le temps à régler les problèmes du monde vient se prendre. Pourquoi l'autre aussi me laisse faire tout ça? Jésus lui dit, de vous deux, voilà la personne qui fait ce qu'il faut. Il dit, nous avons besoin de rester auprès de lui. Avant de penser ou avant de se précipiter dans le « je chasse les démons ». Parce que pour chasser un démon, il faut maîtriser comment le démon fonctionne. Il faut maîtriser comment l'esprit impur fonctionne. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut t'enseigner ça. C'est lui qui a la vérité. Or, le propos d'être avec lui et d'apprendre de... Regarde, ouvre-moi Matthieu chapitre... Tu vas voir quelque chose. Matthieu chapitre 14. À partir du verset... Commence un peu au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Attention, reprends un peu ça. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Regarde, Jésus se met à l'écart. Pour aller à l'écart, il prend quoi? Une barque. Mais c'est bizarre qu'en prenant la barque, il se retrouve dans un lieu désert. C'est bizarre. Il se retrouve dans un lieu désert alors qu'il a pris la barque. Maintenant, quand les gens apprennent qu'il s'est déplacé, les gars vont sortir des villes pour le suivre où? Dans le désert. Continue, tu vas voir quelque chose. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient.
Ceux qui avaient, Écoute ça. ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Amen. Regarde quelque chose. Verset, c'est le verset... Non, verset 15. Lis-moi encore ça. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Écoute bien ce qui est en train d'être lu. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Attends. Il fit asseoir quoi? La foule. La même foule qu'il a fui tout à l'heure. Il l'a fait asseoir où? Sur l'herbe. Et l'Éternel te conduira vers de verts pâturages. Il fait asseoir la foule où? Sur l'herbe. Toute la foule, il a fait asseoir sur l'herbe. Maintenant, écoute ça, continue. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Amen. Qu'est-ce qui capte ton attention dans le texte ici? Jésus a donné le pain à combien de personnes? 5000. D'accord. Mais quand tu lis le texte ici, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention là-dedans. Il y a quelque chose de particulier qui doit attirer ton attention. Il y a quelque chose de particulier qui doit attirer ton attention. Toi et moi, nous savons que Jésus a partagé le pain à 5000 personnes. C'est pas ça? Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on nous dit. Il a fait le pain, il a donné à 5000 personnes. Mais la Bible précise ici là que la foule est constituée de quoi? D'hommes, femmes et enfants. N'est-ce pas? Mais ma Bible est en train de te dire que les 5000 personnes qui ont mangé ce pain, il n'y avait pas de femmes dedans, il n'y avait pas d'enfants dedans, c'était des hommes. N'étaient pas comptés parmi les 5000. Donc, question, donc tu veux me dire que s'il y a une foule dans le désert, et les apôtres ont dit tout à l'heure que le désert est un endroit désert, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Il y a une foule, parmi lesquelles il y a les enfants, parmi lesquels il y a les femmes. Les enfants là n'auront pas faim. Les femmes là n'auront pas faim. Pourquoi c'est aux hommes que Jésus donne le pain? Pourquoi c'est aux hommes que le pain est donné? Pourquoi? Tu vois qu'il y a déjà une distinction. Maintenant, l'homme c'est quoi? L'homme c'est qui? Ça veut dire que le pain qu'il a à donner, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont quelque part dans un autre texte où il parle de ça. Il y a des gens qui sont là, qui sont debout. Jésus dit, donnez à manger à ceux qui sont assis. Donc, les disciples avaient besoin d'être où? Assis auprès de Jésus. Pour recevoir quoi? Le pain de vie. Pour recevoir la même parole qu'ils allaient distribuer aux autres. Il fallait qu'ils soient assis. Mais maintenant, l'homme c'est quoi? L'enfant déjà à la base c'est quoi? C'est l'immaturité. L'enfant à la base c'est quoi? C'est l'insouciance. Donc, à travers la femme, la semence de l'homme peut se multiplier. Donc, s'il faut donner quelque chose dans cette foule à des personnes précises, c'est à des gens qui sont, entre guillemets, la source de ce que le Seigneur veut faire au travers d'eux. Et maintenant, si l'homme qui a la semence est contrôlé par un esprit, je veux dire, avec tous les esprits qui les dérangeaient dans cet environnement, si l'homme qui est contrôlé par un esprit et qui est contrôlé par Lucifer, par ricochet, et qui va enfanter au travers de la femme, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des enfants immatures, des enfants tueurs, comme les Caïns.
Or, ici, le propos de Jésus, c'est de nourrir cet homme afin que l'homme transmette une semence saine. Est-ce que tu dis quelque chose? Moi, je ne suis pas dans les choses, la nourriture, c'est pas là-bas que je suis. Non. Je suis en train de te parler de ce qui est en train de se produire dans la pensée de Jésus en esprit. Et il dit, il a fait sortir de la même foule 12 personnes. Et les 12 personnes avaient pour principale mission s'asseoir. Mais nous n'aimons pas être assis. Nous n'aimons pas être assis. Écoute ça. Ouvrez-moi encore Matthieu chapitre 28. À partir du verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et regarde ça. C'est encore où? Sur la montagne. Ça veut dire que ces 11 doivent sortir de quoi? De la masse, de la foule, pour aller à sa rencontre. Là encore, c'est toi et moi qui devons faire l'effort. Là encore, c'est toi et moi qui devons nous mettre en mouvement. Jésus appelle, tu te lèves, tu pars. Ils doivent sortir de la foule, de la vallée de l'ombre de la mort pour aller sur la montagne, à la rencontre de qui? De Christ. Autrement dit, Jésus te donnera toujours rendez-vous quelque part. Maintenant, c'est à toi de discerner. La montagne sur laquelle Jésus te donne rendez-vous. Balade-toi dans toutes les montagnes comme tu veux, tant que tu n'es pas sur cette montagne. Ce n'est pas que les autres montagnes ne viennent pas de Dieu, mais c'est que ces montagnes-là ne sont pas pour toi. Jésus t'attend à un endroit bien précis. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et il dit, continue. Quand ils le virent, ils se prosternaient. Première chose, quand ils le visent, on fait quoi? Se prosterner, ça veut dire maître. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, tu es en train de lui dire, c'est toi le patron. C'est toi qui décides à partir de cet instant ce que je vais faire, ce que je vais devenir. Et comment je vais dire ça? Ce déploiement n'est pas là par hasard. Jésus est en train de nous montrer quelque chose. Tu ne peux pas fonctionner avec lui si premièrement tu ne te prosternes pas. Tu ne peux pas. Continue. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et il est en train de leur dire, l'homme devant qui vous vous prosternez a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il prend la peine de mettre ça clairement dans nos têtes avant de déployer le reste. Parce qu'il est en train de dire dans ce chemin, ce que je m'apprête à vous dire, la personne qui vous parle, ce n'est pas la personne avec qui vous étiez en bas, la personne qui montait et descendait avec vous. À l'heure où je vous parle, désormais j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. À partir de cet instant, c'est l'homme-là qui vous parle. Ok. Maintenant, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand tu lis ça, tu es tenté de croire que Jésus est en train de te demander d'aller convertir la terre tout entière. Quand tu dis, allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Ça veut dire que va dans les nations, d'accord, et de ces nations, fais sortir des disciples. Ça veut dire que dans ces nations, il y a des personnes précises qui sont prédisposées à s'asseoir au pied de Jésus. C'est eux qu'il faut faire quoi? Révéler, faire sortir. Ça veut dire qu'ils sont enfouis dans la foule. Maintenant, il faut les faire sortir. Non, tu ne peux pas dire Amen. Amen. Et regarde, ils sont dans la foule. Maintenant, faites-les sortir. Maintenant, dans la foule, il y a quoi? Il y a la sorcellerie. Dans la foule, il y a quoi? Il y a le banditisme. Dans la foule, il y a quoi? Il y a le Congo-ça. Dans la foule, il y a toutes sortes de choses qui font que l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir comme il faut.
Il faut aller faire en sorte qu'il y a des gens là-dedans qui ont l'appel de Dieu, des gens là qui sont censés recevoir la nourriture que Jésus donne aux disciples, mais qui sont embrumés, enfermés, endormis dans la prostitution. Il faut les faire sortir. Ça te dit quelque chose. Il faut les faire sortir. Allez, faites-le. Faites-le. Mais tu ne peux pas faire ce travail si tu ne t'assois pas. Tu ne peux pas. Donc, le propos de Jésus ici est de dire aux gars, sortez, venez, asseyez-vous. Les gars se sont assis pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils se sont assis à écouter. Ils se sont assis à regarder. Ils se sont assis à recevoir. Pendant 3 ans, même après 3 ans, Jésus estimait qu'il n'était pas apte. Nous ne voulons pas nous asseoir. Dieu dit, voici ma volonté pour toi. Tu dis, moi, je veux courir à gauche. Non, donne-moi un peu. Le peu que tu m'as donné là, c'est bon. Je peux faire comme je veux. Jésus ne court pas après les fidèles. Jésus ne court pas après les membres. Non. Jésus ne court pas après les sympathisants. Non. Jésus court après des disciples. Maintenant, c'est quoi un disciple? Bonsoir.